Aujourd'hui, dans Déclic, je reçois Mouhamadou Dème, un entrepreneur, l'un des hommes derrière l'annuaire des entrepreneurs, une initiative majeure qui donne une visibilité et des nouvelles opportunités aux talents africains. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre émission Déclic. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Mouhamadou Dème qui nous parle de l'annuaire, mais il appelle aussi ça les médias des entrepreneurs. Bonjour Mouhamadou. Bonjour Cynthia, Ça va? Ça va très bien. Ravie de te recevoir. Bah, Enfin, c'est un plaisir, oui, enfin. ça fait quelques jours déjà, mais j'avais hâte de te recevoir sur le Bah, plateau de j'avais hâte Déclic. de venir ici aussi, de partager ce bon moment avec toi et puis toute la communauté de personnes qui te Bon, suivent. Mouhamadou, c'est un parcours d'entrepreneur très riche, Mhm. des ressources humaines, à l'entrepreneuriat, à la formation. Vous êtes partout en fait, c'est ça? Partout, je sais pas, mais en tout cas, j'ai une C'est large, on va plusieurs dire, profils. palette. Hmm. Comme beaucoup de personnes d'ailleurs, hein. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font énormément de choses qui sont diverses et variées. C'est ça qui fait ce qui fait la richesse, Hmm. voilà. Donc, effectivement, j'ai plusieurs cordes Casquette qui. à mon arc, ouais. Qu'est-ce qu'on dit de vous dans la vie de tous les jours ou de votre entourage, vos amis? C'est quoi le mot qui ressort en premier? Le mot qui revient souvent, c'est bienveillant. Parce que quel que soit ce que je fais, mon animation première, c'est vraiment d'être au service, en fait. C'est d'aider, dans la mesure que je peux, les personnes. Mmh. Donc ouais, effectivement, c'est ça. Après, un autre terme aussi qui vient, c'est que j'ai une capacité à connecter les personnes. Ouais, Mmh. donc connecteur, donc tisseur de liens humains, en fait, entre les gens. C'est souvent ce qui revient pour me décrire, ouais. Vous aimez bien les transmissions, quoi, Ouais, en gros. exactement, ouais, 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 ouais. Bon. Aujourd'hui, on parle on va parler de cet annuaire, hein, ce média, qui connecte justement, les uns aux autres. Mmh. À quel moment vous avez eu le déclic de créer ça, de mettre ça en place? En fait, je pense qu'on est utile dans quel que soit ce qu'on veut faire, si vraiment on résout ou on répond à une problématique. Moi, j'ai un parcours d'entrepreneur, ça fait au moins 10 ans et bien avant d'être entrepreneur, je pense que j'avais une vie, Mmh. et c'est important que j'y revienne très rapidement pour que les gens comprennent aussi, quel est mon parcours. Mmh. Moi, j'ai 47 ans, je suis originaire du Sénégal. Je suis né, j'ai grandi, pas à Dakar, dans un village qui se trouve à 600 kilomètres de Dakar, qui D'accord. s'appelle Kanel. Et je dis village parce que quand j'ai quitté, Canel à l'âge de 11 ans, c'est dans un village. Aujourd'hui, c'est une grande ville, hein, qui Mmh. compte plus de 10 000 personnes. Donc ça a beaucoup, Ça a évolué. évolué, Mmh. à tout point de vue, que ce soit bien culturel, économique et aussi, au niveau de la population qui est très jeune. Mmh. Il y a plus de 50 de la population qui a moins de 19 ans, donc c'est une D'accord. population qui est très jeune. Et quand je suis arrivé en France, c'était un peu un choc, de culture, Culturel. un choc à tout point de vue parce que, j'ai quitté directement cette ville, arrivé à Dakar pour venir prendre l'avion, venir ici. Donc ça s'est passé en très rapidement, quoi. Et quand je suis venu ici, il y a quelque chose, moi, qui m'avait surpris parce que dans mon expérience personnelle, j'ai toujours été entouré des anciens. Mmh. Donc j'ai grandi avec, tous les grands-parents, que ce soit paternels ou, maternels. Et en France, je voyais pas ça et j'avais entendu un truc qui m'avait assez surpris, c'est qu'on me parlait de maisons de retraite. Moi, je savais pas Mmh. le concept de maison de retraite, qu'est-ce que ça voulait dire, en fait, hein, le fait d'avoir des anciens qui vivent d'un côté dans une maison et pas avec leur famille. Mmh. Je comprenais pas. Il a fallu qu'on me l'explique, hein, pour dire qu'en fait, suivant où on vit, on Ça n'a pas les mêmes diffère, réalités, bien c'est sûr. différent, Mmh. quoi. Alors qu'en France, maison de retraite, je pense que ça parle à tout le monde, hein. Bon, au C'est rentré Sénégal dans aussi, les quoi, mœurs, tu ça, si on peut dire, c'est ça. exactement. Mmh. Donc pour revenir à la question de pourquoi le média, ce que j'ai identifié comme problématique, c'est que les entrepreneurs, pour la plupart d'entre eux, avaient des difficultés de visibilité. Visibilité pour parler de ce qu'ils font, pour parler de leurs produits, de leurs services et d'avoir en fait un média qui permet de porter leur voix. Parce que je dis souvent une chose qui est très simple, hein, on peut pas vendre si soi-même si nos clients ne savent pas ce qu'on fait. Mmh mh. Donc on a besoin des médias comme le vôtre, des médias, que ce soit presse, télé, radio, enfin différents types de Mmh. médias pour aider les personnes à, Avoir une toucher une visibilité. visibilité. Donc Mmh. ça, c'est un gros problème, Mmh. donc beaucoup d'entrepreneurs n'en ont pas. Et l'autre frustration que j'avais, en tout cas les entrepreneurs que je côtoyais et moi, et puis j'en ai côtoyé énormément dans la communauté et même au-delà, avaient non seulement un déficit de communication, mais en plus de ça, dans les médias traditionnels, je voyais toujours qu'on mettait en avant, les mêmes modèles de réussite. Oui.
quand je pose la question, mais est-ce que tu peux me citer un entrepreneur, je parle pas africain, juste tout simplement un entrepreneur, j'ai entendu toujours les mêmes noms. Bon, les noms qu'on connaît Ben oui. et qu'on met Fameux toujours en Steve avant, Jobs et Steve tout Jobs, ça, voilà, Elon Musk, Mark Mark Zuckerberg, Zuckerberg. voilà, c'est toujours les mêmes. Mm. Et moi, j'étais assez frustré de me dire, attends, on a d'autres médias, on a d'autres entrepreneurs qui beaucoup plus de mérite, qu'on de mérite, en tout cas des histoires comme la mienne pouvaient faire écho. Voilà. Et du coup, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je peux faire? Et moi, je suis plutôt des personnes me dire, au lieu de me plaindre, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, c'est comme ça que c'est venu l'idée de créer le média. Mais avant de le créer, j'ai eu un parcours vraiment, comme je l'ai dit, dans l'entrepreneuriat qui m'a venu à la conclusion, qu'est-ce que je peux apporter comme pierre à l'édifice? Voilà. Donc, Auprès des autres. auprès des autres, ouais. C'est toujours dans Donc, le souci de servir. c'est pas le dernier, Non, c'est pas le c'est dernier. l'un de... C'est l'un des, parce que c'est un trimestriel. Voilà, Mm. parce que le dernier, il parle de l'agro-business, c'est ça, Exactement, hein? ouais, J'ai tout eu à le fait. temps de Ouais, peaufiner tout ouais, ça. ouais. Voilà à quoi ça ressemble. Mm. Donc, avant d'aller les chercher, ces candidats qui vont apparaître dans cet annuaire, ce magazine, comment vous les trouvez? Ou C'est comment eux, ils vous trouvent? c'est une bonne question. Alors, comment j'ai commencé? C'est qu'au début, avant de créer un média, j'utilisais plusieurs canaux. J'ai organisé des événements, j'organise toujours des événements. Et dans les événements que j'organise, c'est des événements type after work ou des événements un peu longs, séminaires, networking. Donc, je Networking. faisais venir des personnalités Mmh. experts dans des domaines, que ce soit la communication, les ressources humaines, des avocats, des experts comptables. Et ces personnes-là, quand ils venaient, ils prenaient la parole et Mmh. c'était une occasion aussi d'avoir de la visibilité. Mmh. Donc, par cette occasion, moi aussi, j'en avais parce que, comme on dit, c'est du donnant-donnant. À travers eux, j'avais de la visibilité et moi, je leur donnais de la visibilité Bien quand ils sûr. venaient à mon événement. Mmh. Après, j'ai utilisé avec des partenaires dans lesquels j'étais justement partenaire qui avaient d'autres médias. Donc, j'avais des journalistes qui écrivaient des portraits, des interviews, des télés. Et moi-même, je me suis retrouvé aussi à être journaliste dans des médias. Et au fur et à mesure, je me suis dit, tiens, mais est-ce que je peux pas avoir un ensemble, c'est comme Combiner un tout ça. combiné tout ça Mmh. à travers un canal que j'ai appelé justement le média des entrepreneurs, Entrepreneur Mag en fait. Voilà. Mmh. Donc c'est vraiment plusieurs, comment dire, canaux qui sont réunis à travers ce média. Donc on va retrouver des success stories, donc autres que ceux qu'on nous cite Mmh mh. toujours. Par exemple, quand je parle Dangote, Ali Dangote, il y a peu de gens savent son histoire et qu'est-ce qu'il fait. C'est quand même le plus gros industriel en Afrique. C'est l'homme le plus riche de tous les Africains confondus, en tout cas qu'on connaît, même les Afro-Américains compris. Hein, il est vraiment largement avant. Si je parle de Baba Dampulo, il y a plein de gens qui connaissent pas non plus, parce que lui, il est très célèbre, il est très riche, d'origine Cameroun, mais il dit, et ça c'est vrai un peu dans les traditions africaines, qu'il dit que l'argent n'aime pas le bruit. Mmh. Donc il préfère être Au silencieux. Nigeria Au aussi, je pense, Nigeria aussi, quoi, effectivement. Mais on vit quand même dans une génération, je pense, beaucoup ont soif d'identification et d'inspiration de rôle modèle et de modèle. Et donc du coup, à travers la rubrique Success Story, c'est de mettre en avant des personnes qui sont très célèbres Mmh. ou des personnes comme vous et moi qui n'ont pas encore C'est la ça, renommée qui j'allais va venir. revenir. C'est vraiment même C'est aussi une histoire d'identité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, Cynthia Demafoot, je peux me repérer à quelqu'un, m'identifier à une personne grâce à c'est ça. grâce à cet annuaire, parce que c'est important aussi pour cette nouvelle génération de dire je peux ressembler à telle personne ou telle personne me ressemble, donc je peux avoir ce parcours-là moi aussi. Exactement. Je dis pas que Mark Zuckerberg, j'ai pas envie de lui ressembler, mais j'ai quand même l'impression qu'il est loin de l'image Exactement. Ouais. qui pourrait justement me Ouais, correspondre. C'est ça? c'est exactement ça, parce qu'ils n'ont pas la même réalité, tout Mmh. simplement. Moi, quand je mets en avant des personnes quand qui est d'un côté, qui racontent son histoire du Nigeria, il a jamais quitté le Nigeria, il a fait toutes ses études au Nigeria, il a fait toute sa carrière au Nigeria, il a réussi internationalement en restant Chez lui. africain et il travaille Et à à l'international, développer. quoi. Donc c'est possible. Moi, je prends mon exemple, j'ai quitté le Sénégal, je suis arrivé en France, comme beaucoup. Mais c'est pas le seul modèle. Mmh. C'est pas juste de dire on va quitter notre pays pour venir en Europe, aux États-Unis pour réussir. Mmh. On peut réussir en restant sur le continent. Et des modèles comme ça, il y en a énormément et peu le savent. Donc l'idée, c'est de mettre en avant vraiment des réussites, que ce soit du niveau Aligo Dangote, mais des personnes aussi qui sont soit dans la diaspora, Mmh. de manière générale. Et moi, il y a quelque chose aussi qui me frustrait dans les médias traditionnels. On oppose souvent, quand on sépare anglophone, francophone. Mmh.
C'est-à-dire qu'en fait, soit on fait un média pour les francophones, soit on fait un média anglophone. Non. Mhm. Alors, dans ce média-là, donc en fait, il n'y a pas de frontière. Ce qui est important, c'est la compétence, c'est le talent et le modèle de réussite. Donc, on va retrouver des success stories nigériens, ghanéens, kenyans, Éthiopie, enfin partout en Afrique, dans les 54 États, et aussi au niveau de la diaspora, donc des personnes comme vous et moi qui vivent loin et qui ont des attaches toujours Bien sûr, au avec nos pays pays, bien d'origine, sûr. quoi. Ouais, Alors, 54 États, ça veut dire quand même qu'il y a du monde. il y a du monde. Il y a un vrai potentiel. Oui, ouais, ouais. Et d'ailleurs, statistiquement, l'Afrique compte le plus d'entrepreneurs. Déjà, les femmes, on le sait très bien, de manière informelle, ont toujours fait de l'entrepreneuriat. Mhm. Et il y a une enquête qui est sortie récemment, je crois, il disait qu'il y avait c'est presque plus de 25% recensés de femmes qui sont entrepreneurs, officielles. Ça commence Ouais, ouais. à émerger, De j'ai manière envie de dire. officielle. Quand de l'informel, j'ai presque Oui, envie de dire, il y en a partout. bien sûr, C'est-à-dire bien des sûr. femmes qui vendent des beignets, qui essaient de s'en servir, c'est le Mm. modèle de survie. Alors d'ailleurs, D'accord. c'est un vrai sujet aujourd'hui sur le continent. Comment on peut aider les entrepreneurs à passer de l'informel au formel? Parce qu'ils ont un vrai talent, il y a un vrai savoir-faire, mais malheureusement, ils ne, ils n'ont pas cette lumière justement mise en place sur eux. On a des vrais talents, mais ils sont Bah, c'est aussi un des dans objectifs de ce l'ombre. média-là, hein, Mm. parce qu'en fait, c'est de leur dire et montrer par l'exemple, quelle que soit notre situation, on peut y arriver moyennant le travail. Donc ça vient pas tout seul, Mm. ça vient avec beaucoup, faut travailler sur du long terme. Je reviens encore sur Dangote. Quand il a commencé il y a plus de 40 ans en arrière, je crois que c'est en 1970 ou 77, Mm. et il disait qu'il a eu un prêt, je crois, de 25 000 ou 30 000 par son grand-père. Et aujourd'hui, il a une des plus grosses multinationales. Ouais, Il il vend a du fructifié ciment, le prêt. l'agrobusiness, il fait du pétrole, quoi. Mm. Heu, pour revenir à la question de comment il faut faire, je pense que chaque personne doit déjà se bouger, il faut Mm. pas attendre que ça vienne. Et c'est ce que la plupart font en essayant en mode survie. Mhm. Et après, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on vit justement dans un monde qui est plus ouvert et global, Mm. et on peut avoir accès à de l'information beaucoup plus facilement à travers Mm. les réseaux sociaux. Donc ça veut dire que nous, on propose des formations, parce que ça, c'est important, Mhm. de l'accompagnement, et d'avoir aussi des modèles de réussite qui peuvent venir des tuteurs ou des mentors, Mhm. qui vont expliquer à ces personnes, jeunes, femmes, hommes, comment y arriver. Parce que ils vont avoir justement ce modèle d'identification et Mhm. des réalités communes, quoi. Donc c'est un ensemble. Moi, ce que je dis toujours, faut déjà commencer. Ça sert à rien d'aller dire donnez-moi de l'argent à Oui. quelqu'un si on n'a même pas déjà commencé à faire Mm. ses preuves, quoi. Mm. Donc voilà. Comment le magazine, on est obligé d'en parler quand même, hein, c'est le nerf de la guerre, comment le magazine vit? Bah, le modèle économique, il est très simple, hein, j'ai rien inventé, hein. C'est comme tous les magazines mondialement connus, il en a deux. Le premier, c'est la publicité. Donc ça veut dire que des entrepreneurs peuvent acheter des encarts publicitaires dans le magazine, plus d'autres services qui vont au-delà même de l'encart. Donc ça veut dire avoir des professionnels en communication qui peuvent les aider justement sur ce qu'on appelle le storytelling, le fait de raconter son histoire, parce qu'on n'est pas forcément à l'aise pour raconter son histoire, mais Mm. ça s'apprend. Donc ça, c'est un service que nous pouvons proposer, que ce soit des vidéos aussi, ou sur les médias type traditionnels, que ce soit réseaux sociaux ou les presses écrites. Donc ça, on va Mm. dire, on va dire l'univers en fait de la publicité. Mais après, il y a l'abonnement. Mm. Donc ça veut dire qu'en fait, le média, il est trimestriel, donc tous les 3 mois, il sort de manière physique et digitale. Mhm. Donc les personnes peuvent s'abonner annuellement D'accord. au magazine, quoi, à On, chaque on publication. peut avoir le prix? Oui, bien sûr. Alors il y a le tarif normal, c'est 120 € l'année. Après, par mois, j'arrive à faire des offres promotionnelles, moins de 40 ou 50%, mais le tarif, le magazine unique, c'est 9 € Mm. physique. Physique. Ouais. On le retrouve où exactement? Dans Alors quel... moi, j'ai changé de stratégie, j'ai voulu faire différemment des autres. Mm. Parce que souvent, quand on parle magazine, les gens, ils pensent kiosque. C'est-à-dire qu'ils vont dans un Ah, c'est kiosque, la ils vont première trouver, quoi. référence, oui. Moi, l'expérience m'a montré, si on veut justement être à l'écoute des entrepreneurs, moi, j'aimais être de proximité. Mm. Donc, on va retrouver ce magazine dans des hôtels haut de gamme de Paris ou en Afrique, donc dans des lieux fréquentés par des entrepreneurs, dans des espaces de coworking, que ce soit en France ou même en Afrique, Mhm. et dans des réseaux de partenaires. Donc, Ok. moi, j'aime bien le aller vers.
Donc c'est le magazine qui va vers les entrepreneurs. Mmh. Après, bien évidemment, les entrepreneurs peuvent nous contacter et Mmh mh. s'abonner en ligne Mmh. et le recevoir chez eux, partout où ils D'accord. sont, et il peut être livré, quoi. Donc si vous tapez Entrepreneur Mag sur les réseaux sociaux ou sur en ligne, vous allez avoir des articles, vous allez avoir un média, mais Entrepreneur Mag va aussi à la rencontre de ces Des autres. entrepreneurs, Mmh. justement, à travers, comme je le disais, des événements Mmh. que nous organisons ou sont couverts aussi par des partenaires ou même des entrepreneurs qui veulent qui veulent lancer leur média et qui ont besoin justement de visibilité, Mmh. soit à travers nous ou à travers aussi nos réseaux de partenaires, parce que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de faire partie d'une Le communauté réseautage, de réseaux, exactement. collaboration, Ouais. partenariat, aujourd'hui, c'est la base, hein, Mmh. si on veut avancer. C'est quoi les prochains projets là? Parce que je vois que ça fuse Ouais, d'idées. des projets, il y en a tout le temps, mais je peux vous en citer un, parce que ça me tient beaucoup à cœur. J'ai parlé de mon histoire, le fait de quitter le Sénégal à l'âge de 11 ans, arriver en France. Je pense qu'on a fait énormément de choses. Enfin, énormément. Tout est relatif. Ça fait 20 ans on a quitté le pays, même si on a des attaches, on y va souvent. Je pense qu'il est temps de redonner. Mmh. Donc, À la terre redonner natale? comment? À la terre natale, sous plein de formes. Moi, je suis assez convaincu que c'est par la formation et l'éducation qu'on arrivera à changer durablement, et avoir de l'impact, Mmh. Et la vision, et la de vision. Donc l'avenir? du coup, Mmh. j'ai déjà commencé, mais après, c'est un processus que long terme. C'est, heu, là, aujourd'hui, c'est plus en phase de partenariat, pas d'ouvrir une école, mais c'est d'être avec des écoles qui sont, par exemple, à Dakar, Mmh. autour du numérique. Donc, je suis déjà venu à plusieurs reprises avec des partenaires, à Dakar même, pour justement former des jeunes sur des métiers du numérique, parce qu'aujourd'hui, on le voit très bien, C'est le c'est futur, le hein. futur. Quelque chose que je vois qui est différent, par exemple, en Europe, on a tous un ordinateur, sauf qu'en Afrique, ils ont tous un portable, Mmh. un smartphone, mais tout le monde n'a pas un ordinateur. Mmh. Donc les basiques d'utilisation d'un ordinateur, c'est important aussi de les maîtriser, et pour justement espérer avoir des métiers qui sont vraiment spécialisés, type community manager, chef de Mmh. projet digital, développeur web, Mmh. réseau système. Donc voilà, c'est tous ces métiers, sur lesquels, IT, que mmh IT mh. Mmh. exactement, vraiment autour du numérique, avec une cible particulière des jeunes et des femmes. Donc c'est vraiment ça Les prochains projets en tête, c'est même pas prochain, c'est actuel, mmh, mais à développer, à plus à grande long échelle, terme, bien sûr. à long terme. Et Mmh. moi, j'ai une vision qui est plutôt internationale, pas que Mmh. sénégalaise ou Mmh. Afrique de l'Ouest, c'est vraiment Afrique de manière générale et Interculturel, même quoi. internationale, quoi. Mmh. Ouais, mmh. Mmh. Vous avez apporté un livre, Oui. donc Le pouvoir du réseautage bienveillant. Mmh. On peut en parler? C'est Oui, là, c'est un livre que j'ai écrit, enfin, il est sorti mmh mh. précisément, en novembre 2022. Pourquoi j'ai écrit ce livre? C'est toujours ce qu'on disait en introduction dans cette idée de transmettre. Mmh. Je pense quand on a reçu quelque chose, c'est notre responsabilité de transmettre. Je dis une chose qui est banale, on peut pas mourir avec, son savoir et ses idées. Si on fait ça, je pense Absolument que en c'est une accord. perte. Mmh. Et le livre ou les livres sont une manière aussi de transposer et d'aider les générations futures et même les générations actuelles. Mmh. En fait, comment il m'est venu d'écrire ce livre? J'ai eu un déclic. C'est quand j'organise des événements, quand je prends la parole, je raconte souvent des anecdotes, comme je l'ai fait là aujourd'hui. Et si les personnes qui m'écoutent, qui me disent: «Mais tu délivres énormément d'anecdotes, de contenu, pourquoi t'écrirais pas un livre?» Mmh. Quand je l'ai entendu la première fois, je pensais que c'était une blague, parce qu'on se dit: «Mais qui je suis pour écrire un livre?» Mais le fait de l'entendre une fois, 2 fois, 3 fois, on se dit: «Ah, Faut peut peut-être y faut penser là. peut-être y penser». Donc Mmh. c'est là que j'ai eu vraiment le déclic de me dire: «Il faut que je transmette mon savoir, mes expériences». Mmh. Et pourquoi, le réseautage? Parce que c'est un peu ce qui me décrit quand je le disais, ce que les gens disent de moi. Tu as une capacité à connecter avec les gens, on disait que tu connais beaucoup de monde, mais je pense que chacun de nous a un don. Mmh. On a tous un talent. Parfois, on ne le sait pas, c'est Mmh. d'autres personnes qui nous le disent. Faut apprendre à s'écouter. Exactement. Mmh. On s'écoute, mais aussi écouter ce que les gens disent de Mmh nous. mh. Et moi, peut-être mon talent, c'était justement de se connecter, et quelqu'un m'a dit que j'avais une capacité à trouver le talent des gens. Ah. Pas le mien, mais c'est surtout ceux qui se trouvent, Des c'est les autres. autres. Donc ça, c'est un don. Et du coup, c'est comme ça que ça m'est venu très naturellement, Mmh. à force de lire aussi des livres beaucoup américains, Mmh. anglo-saxons, parce que eux, dans leur culture, je l'ai beaucoup vu parce que j'ai voyagé aussi aux États-Unis. Tous les gens qui sont célèbres, ils ont tous un livre. Mmh.
tous les Afro-Américains qu'on voit à la télé, ils ont tous écrit un livre. C'est pas pour se la raconter, pour dire, voilà, j'ai un Oui. livre, mais c'est l'idée de transmettre, Partager toujours. de partager. Et moi, un des modèles que j'aimais, femme, c'est Oprah Winfrey, qui a écrit énormément de livres. J'avais aussi un autre modèle qui s'appelle Les Brown, donc un conférencier afro-américain qui prend la parole. Moi, la première fois que je l'ai vu dans un stade, juste avec un micro, tenir un haleine 40 000 personnes, je pensais pas que c'était possible avant de l'avoir vu. Quand je l'ai vu, c'est marrant, je me suis vu faire quelque chose comme lui. On vient encore cette idée d'identification et d'inspiration. On voit quelqu'un et on se dit, ah, ça fait un déclic et ça donne envie de faire Pourquoi quelque pas chose, moi, pourquoi oui. pas moi. Et en voyant ces Afro-Américains, je me suis dit, mais attends, en France, il y a quelqu'un qui a écrit un livre sur le réseautage. Donc je suis allé chercher, j'ai vu aucun Africain ou Afro-Américain qui a écrit un livre sur le réseautage. Je dis pas, il y en a pas, en tout cas, j'ai pas trouvé. Si vous en trouvez, dites-le moi. Et je me suis dit, tiens, il y a peut-être un marché. Qu'on ait encore cette idée de, quand on veut faire quelque chose, il faut que ça apporte de la valeur. Bien sûr. Pas pour soi, mais surtout aussi au public. Et du coup, ça m'est venu naturellement de l'appeler le pouvoir, parce que c'est un pouvoir. Le réseau, c'est un pouvoir. Ce qui fait la différence entre des personnes à compétences égales, c'est les gens qui connaissent. Qui tu connais. Tu peux avoir énormément de compétences, mais si t'as personne, tu vas pas loin, que ce soit dans le sport, dans la politique, dans les médias, quel que soit le domaine, ce qui fait la différence entre les personnes, c'est qui Alors, connaissent il le réseau. paraît que c'est bien d'avoir dans son réseau un avocat, Oui, un huissier, oui, un plombier, oui, un comptable. oui. J'oublie le dernier. Est-ce que c'est vrai ou c'est une Moi, je dirais que c'est un vrai, oui et non. euphémisme? Alors, je vais dire oui, parce qu'on le dit souvent, mais c'est pas toujours vrai dans le sens où, même si on n'a pas ces personnes-là, on peut quand même réussir. Par contre, ce qui est important dans le réseau, quelle que soit la fonction ou les profils, c'est soi-même, qu'est-ce qu'on peut apporter au réseau. Parce que souvent, on associe réseau, on dit, mais qu'est-ce que les autres vont m'apporter? Non. C'est pas qu'est-ce que les autres vont apporter, qu'est-ce que vous allez apporter aux autres. Plus vous allez apporter aux autres, plus les autres vont vous redonner fois 1000. Même s'ils vous redonnent pas directement, de manière indirecte, vous allez le recevoir dans Il y a d'autres quelque chose personnes. qui Exactement. Donc c'est ça l'état d'esprit. C'est pas de dire je fais du réseau dans une quête, oui, me servir vers les autres, d'obtenir, d'obtenir. voilà, c'est ça. Donc imaginons qu'on dise voilà, je veux avoir un avocat, un expert comptable, on est dans la quête, il faut que dans mon Bien, répertoire, j'ai un avocat ou j'ai un expert comptable. OK, d'accord, je suis content, j'ai un expert. Bah, Mais qu'est-ce que je vais il y apporter a un ancien à cet avocat, président quoi? français qui avait dit si vous n'avez pas une Rolex avant 40 ans, vous avez raté votre vie. Parce Enfin, que je crois même que c'est l'un des plus gros publicitaires qui avait dit ça. Je vais pas citer son nom et son prénom, mais je pense qu'il a fait erreur aussi. Mais après, je pense qu'il référence à ça. il a dit que c'était une erreur de le dire. Non, en fait, c'est pas aussi simple que ça. Par contre, moi, le basique, ce que je dis souvent, quand on veut faire du réseau, faut déjà commencer autour de soi, son réseau proche. Moi, je donne 3 lettres qui sont très simples à retenir, c'est votre part, vos parents, vos amis, vos relations. Déjà, souvent, surtout dans la communauté africaine, on sait pas ce que nos parents font, parce qu'on n'a pas le temps des fois de discuter avec eux. Et les parents savent pas forcément aussi ce que leurs enfants font, parce qu'il n'y a pas forcément un échange. Et il y a une mine d'or. Je raconte souvent cette anecdote d'une femme femme de ménage, mais ses enfants savent pas vraiment plus que ça. C'est juste qu'elle est femme de ménage. Mais le problème, c'est que ses enfants, pour la majorité d'entre eux, ont des difficultés pour trouver un stage. C'est Jacques Rutal, cherche un stage, je connais personne, mais ils ont jamais demandé à leur mère, est-ce Est-ce que que tu connais tu connais quelqu'un? quelqu'un? Ouais. Mais ce qu'ils savent pas, c'est que leur mère, elle travaille Dans dans une une maison, société ou non, pas dans groupe? une société, c'est qu'elle travaille de manière personnelle, parce qu'elle est femme, elle élève les enfants d'un PDG, d'un patron du CAC 40, qui voit toujours la télé, qu'ils idéalisent. Et leur mère côtoie tous les jours cet homme. Ils gardent les enfants, mais ils ont jamais posé cette question-là. Qu'est-ce qu'elle fait? En savoir un peu plus. Et sa mère a le pouvoir, justement, on revient encore à cette histoire de réseautage, ne serait-ce que souffler un mot, de dire, tiens, j'ai mon fils qui cherche un stage, est-ce que vous pouvez l'aider? Et ça va accélérer. Voilà. C'est un exemple. C'est tout ça pour dire qu'en fait, quand on prend le temps d'échanger avec les gens, poser des questions et de s'intéresser réellement, et pas dans une quête de je vais me servir, qu'est-ce que Cynthia va m'apporter, non, qu'est-ce que je peux apporter Cynthia, je vais essayer de comprendre son Mutuellement. parcours. Qu'est-ce qu'on Exactement, peut mutuellement. s'apporter mutuellement? C'est ça. Après, j'ai envie de dire, Wamadou, on est dans... C'est en train de changer. Ouais. La génération est en train de changer. Mais
on a le même âge. Ouais. Nos parents sont plutôt, ont été élevés dans cette culture de ne pas parler, de ne pas échanger, de ne pas transmettre. Ils veulent transmettre, mais pas forcément eux. Il faut peut-être la transmission se fera par le tonton, la tata, le grand-oncle. Donc, comment on peut bousculer ça? Parce que là, vous me dites, il faut aller vers eux. Mais alors que eux, ils n'ont pas cette culture de dire, c'est oui, c'est non, je t'interdis, mais ne cherche pas à comprendre pourquoi je t'interdis. C'est comme ça. Mmh. C'est-à-dire, je te regarde dans les yeux, je comprends que papa, il est fâché, vaut mieux pas que je lui pose des questions. Est-ce Oui, que c'est ça? c'est vrai aussi parce qu'on est, dans une, culture de tradition pas forcément, très, communicatif. Oui, nos Où communicatifs, mais nos relations, on apprend énormément même sans la parole. Je mmh m'explique. Quand on a un sage et qu'on le côtoie tous les jours, qu'on est assis à côté de lui, il a pas forcément besoin de nous expliquer. Le fait de mh. le voir et de l'entendre, par mimétisme, on va reproduire ça. Mmh. Moi, c'est ce que j'ai appris de mes grands-parents et des personnes que je côtoyais. J'étais le premier enfant, ils m'expliquaient pas forcément, je les voyais faire. Mmh. Et c'est comme ça que par mimétisme, on reproduit un chemin. Après, bien évidemment, en tant qu'adulte, on a nos filtres, on se pose des Bien questions sûr. et on apprend. Mmh. Il y a des choses qu'on nous disait: «Non, on fait pas faire comme ça», et c'est comme ça. On a tous entendu cette phrase: «Non, c'est comme ça». Mais quand tu dis: «Mais pourquoi?» On sait pas t'expliquer. Mmh. Et aujourd'hui, on a beaucoup besoin de comprendre pour agir. Mmh. C'est vrai. Heu, Moi, le seul conseil que je peux dire, qui est tiré de mon expérience, c'est pas forcément d'harceler de questions. Si on a un papa ou une maman qui est pas forcément loquace, c'est pas forcément en lui posant énormément de questions qu'elle va être plus loquace, donc donner plus d'infos. Et Mais plus être dans parfois, l'observation. observation et Mmh. l'écoute. Mmh. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense qu'il y a des choses qui se transmettent Sans la sans parole. la parole. Mmh. Que ce soit bien l'éducation, on transmet des valeurs. Moi, j'ai reçu énormément de valeurs familiales, de solidarité, d'entraide. On m'a pas expliqué en faisant un bouquin qu'est-ce que c'est la solidarité et l'entraide. Mmh. Mais parce qu'on l'a vu. Et donc ça me devient tellement naturel. Du coup, on va reproduire aussi, ou pas, hein, c'est Mmh. pas, on peut être aussi à l'encontre de tout ce qu'on a reçu aussi de nos On parents, revient hein. sur, l'écoute de soi, Voilà. hein? C'est important. Exactement, ouais. OK. Ouais. Mmh. Bon, bah, j'espère que le conseil est passé, en tout cas. Mmh. Donc, le part, il est très Mmh. important. Donc, Mmh. parents, amis, les relations. Donc, ça sert à rien de vouloir, dans un premier temps, se dire, tiens, je vais être en contact avec la terre entière, Mmh. parce qu'on est souvent, malheureusement, dans la quête, je veux avoir un chiffre ou avoir une personne dans mon annuaire ou dire, voilà, je suis content. Ouais, c'est la to-do list, hein. Ouais, mais bon, Je check, si, qu'est-ce que ça va nous servir, en Mmh fait? mh. Qu'est-ce que ça va nous apporter? Et qu'est-ce qu'on va apporter surtout au prochain? Donc, ce Mmh. que je disais en introduction, dans le côté bienveillance, quoi. Mmh. Et tourner vers autrui et pas que sur soi-même. Bien sûr. Mmh. Je vois, derrière le livre, demagency.com, c'est Oui. quoi? Bah, Demagency, c'est, un organisme de formation. C'est l'agence que j'ai créée, donc il y a plus de 10 ans, qui, forme et qui accompagne, en fait, des porteurs de projets ou des entrepreneurs qui sont déjà établis Mmh. à construire, leur entreprise, donc à la créer ou à le développer. Et nous faisons, non seulement de l'accompagnement et de la formation qui peut être Mmh. collective ou de l'individuel, donc sous forme de collectif. Et quelque chose aussi qui est intéressant, c'est que nous proposons des formations, en France qui sont, certifiantes. Mmh mh. Donc ça veut dire qu'on peut obtenir un diplôme, RNCP, donc RNCP, oui. Répertoire Mmh. national des compétences professionnelles, donc Mmh. qui est reconnu, en France. Donc Mmh. du coup, c'est un diplôme tout simplement, hein, qui est reconnu soit dans des métiers, que ce soit en tant que chargé de communication, ou en tant que justement entrepreneur, donc Mmh. créer et développer. Donc pour avoir un diplôme pour ça. En tant que project manager, donc Mmh chef mh. de projet, parce que toute ma vie, parce que c'est un peu mon expérience, C'est ce qui vous a forgé professionnelle, hein, ce qui m'a aujourd'hui, oui. forgé. Donc Mmh. le fait d'entrepreneur dans des grosses, structures, en tant que chef de projet. Donc je pense qu'à un moment donné, je pense qu'aussi on peut aider d'autres à occuper, ce métier-là. Donc ce sont des formations, qui sont certifiantes, avec un diplôme à la clé, Mmh. niveau, bac plus, 3, donc RNCP niveau 6 ou niveau bac plus 5, RNCP niveau Mmh. 7. Donc ça, Il est c'est situé où, à l'agence? Paris. À D'accord. Paris, Mmh. mais aujourd'hui, on a un rayonnement international parce que grâce aux réseaux sociaux, on a des clients, qui sont, en Afrique, Mmh. dans lequel on n'est pas obligé de se déplacer, on peut tout faire, en Vous faites aussi des visioconférence. relations, des Action formations à en distance, ouais. distance? Ouais, Ouais. donc un mix, généralement c'est hybride, donc ça peut être, en physique Mmh. ou en, distanciel. Donc c'est généralement ça dépend des personnes où ils se Mmh mh. trouvent, Les hein, demandes se ou font de la demande mmh. exactement. Donc c'est des formations sur catalogue ou sur mesure. Sur OK. catalogue, ça veut dire que, on a exactement un programme à dérouler Mmh. ou on peut l'adapter aussi.
Et ça, c'est important aussi en Mmh. fonction du besoin de la personne. J'ai un Mmh. exemple, j'accompagne souvent des femmes, parce que c'est souvent elles qui viennent vers moi. Elles ont souvent la même problématique. Mmh. J'appelle ça les femmes triple A. A comme active, Mmh. parce que généralement, elles ont entre 25 et 50 ans. Deuxième, c'est que ce sont des femmes qui sont engagées, qui passent à l'action, parce que ça, c'est important. Quel que soit le rêve que vous avez, si vous passez par l'action, il se passe Mmh. rien. Et la troisième A, c'est les femmes afro-descendantes. Donc, qui ont d'ascendance afro, Mmh. mais qui doutent beaucoup d'elles. Mmh. Elles ont toujours ce syndrome d'imposteur, j'y arrive pas parce que elles ont des blocages personnels, hein, des croyances limitantes. Mmh. Je les aide à, à Passer franchir, outre à le franchir cap ça, exactement. Ouais. de Donc ça. c'est Mmh. souvent la majorité des personnes, à plus de 90% sont des femmes. Je dis pas que j'accompagne pas les hommes, bien évidemment, c'est ouvert à tous, mais c'est souvent les femmes Qui viennent, qui viennent à vers moi, l'agence. Mmh. soit sous forme de coaching individuel ou des formations qui sont collectives. Mmh. Donc ça, c'est le premier volet de l'agence, donc la formation. Mmh. Le deuxième, c'est par quoi j'avais commencé justement il y a de ça 10 ans en arrière, c'est organiser des événements. Mmh. Donc c'est comme ça que je me suis fait connaître. Donc comme on dit, hein, si vous voulez que les gens viennent vers vous, à un moment donné, il faut aller vers les gens, Aussi. Mmh. proposer. Et c'est comme ça que je me suis fait connaître en France et après à l'international, parce que j'organise aussi des événements même en Afrique. J'ai déjà fait Mmh. ça au Sénégal et même ailleurs avec des partenaires. Et le troisième, c'est là aussi on revient sur le média Entrepreneur Mag. Donc j'ai créé un club d'entrepreneurs Mmh. qui permet d'avoir des rencontres entre entrepreneurs. Et le média, c'est aussi une manière d'avoir de la visibilité, mais Mmh. au-delà, c'est d'appartenir à une communauté Bien sûr. de personnes. Mmh. Parce que souvent, on revient à la même question, est-ce que tu connais un avocat? Est-ce que tu Mmh. connais un expert comptable? Est-ce que si, est-ce que ça? Donc du coup, faire partie de De ce ce réseau-là club, de permet ce réseau-là, de permet d'accéder, mmh. en fait, sans chercher, à des Alors personnes qui sont comment on y qualifiées, quoi. accède? Si moi j'ai envie d'en faire partie de ce club, comment Bah, c'est ça se très simple, passe? il faut juste nous contacter, donc que ce soit à travers les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram ou le site internet. Il y a un processus, donc ça veut dire qu'il y a la première étape, c'est l'identification. Mmh. Donc ça veut dire que c'est un formulaire en ligne qu'il faut compléter, donc c'est un dossier. Après, bien évidemment, j'ai pas ce qu'on va dire, on n'accepte pas n'importe qui, parce qu'il faut avoir aussi des prérequis. Clairement, si vous venez juste pour vous servir et vous avez Mmh. rien à apporter, on va comprendre en fait que vous n'êtes pas dans la dynamique Oui, de du partage. club. Voilà. Mmh. Donc c'est un point. Donc la première étape, c'est l'identification à travers le processus. Et après derrière, c'est pas un club qui est gratuit, c'est Mmh. payant parce qu'il y a des frais de fonctionnement. Donc il y a une adhésion J'allais annuelle, y venir, qui est de combien? annuelle. Donc en fait, il y a 2 choses. La première, ce qu'on appelle un droit d'entrée, qui est Mmh. 550 €. Et après, c'est soit on paye à l'année, donc 600 €, Mmh. ou on peut le payer mensuellement. Mmh. C'est pas donné, hein, quand C'est pas même? donné, c'est volontaire. Pourquoi? Parce que j'ai comparé, j'ai regardé ce qui se faisait. Donc je vais citer des clubs qui sont C'est très connus. select, si on peut dire. C'est select parce qu'à un moment donné, c'est un investissement. Mmh. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent: «Moi, je veux tout, mais j'ai pas d'argent». Mmh. Je vais raconter une anecdote qui est très simple. Quand je me suis lancé dans l'événementiel, j'ai tout pris à ma charge et j'ai pris des risques pour organiser l'événement. Donc on sait très bien pour organiser l'événement, ça coûte. Mmh. Surtout si vous voulez faire un événement de qualité. Et à un moment donné, vous pouvez pas aller voir les gens en leur disant: «Je vais organiser un événement, donnez-moi de l'argent». Oui, mais Mohamedou, vous demandez 500 € à quelqu'un, il va se dire: «Mais c'est juste pour avoir, un réseau, une liste de personnes». Et q les 500 €, vous faites quoi avec 500 €? Moi, je vais raconter, Une autre une anecdote? autre anecdote pour que les gens comprennent la valeur de ce qu'on leur apporte. Mmh. Est-ce que je préfère mettre 1 000 € dans un iPhone? Parce que souvent les gens, ils veulent avoir un iPhone. Ça coûte 1 500 €, Mmh. d'accord? Ou mettre 500 € ou 1 000 € dans une formation? Le choix, il est vite vu, hein. Mmh. Moi, je préfère mettre 1 500 € dans une formation qu'acheter un iPhone. Mmh. Pourquoi? Parce que je vais apprendre à travers cette formation-là, comment faire pour gagner plus que 1 500 €. Mmh. Donc c'est un retour sur investissement qui est immédiat Mmh. ou sur du long terme. Donc c'est un choix. Après, je sais que tout le monde n'a pas envie d'investir sur soi-même. Mmh. Vous investissez d'abord sur vous-même, pas sur moi. Mmh. Si vous donnez 500 €, c'est pas bon, vous allez avoir un retour sur investissement. C'est être sûr, par exemple, de rencontrer une personne que vous aurez jamais pu côtoyer. L'avocat en question, vous avez besoin d'un problème juridique, bah peut-être que vous aurez jamais pu le trouver. Vous aurez eu énormément de difficultés. Et là, en 30 secondes, par l'intermédiaire du réseau, vous avez un capital sympathie et de Une confiance. ouverture, Une ouverture.
un autre très Donc, c'est encore rapidement. un investissement. Mmh. Donc, voilà, le choix, il est vite vu. Est-ce que je préfère me dire, j'ai pas d'argent, je prends pas le temps de me structurer, de m'organiser pour le faire, Mmh. ou d'aller dans la consommation? Mmh mh. Moi, je préfère plutôt comment dire, m'adresser, c'est un choix, Mmh hein, mh. à des gens qui bâtissent Mmh. sur du long terme et qui investissent sur eux-mêmes, Mmh. d'abord. Avant même de dire, voilà. Je Est-ce sais que pas si ça vraiment ça répond, va est-ce que ça me vaut le coup? voilà. Oui, bien Bien sûr, évidemment, je comprends, il faut qu'il y ait un retour sur Mmh. investissement. Est-ce que ça vaut le coup? Nous, on confirme que ça vaut le coup par rapport, non seulement au carnet d'adresse des Mmh. personnes, Mmh. de les accès, en fait, à des ressources, des formations que vous aurez peut-être pas pu avoir. Mmh. 3, les gens, c'est-à-dire vraiment la communauté de membres, Mmh. des experts ou des avocats. Donc tout ça, ça a un coût. Ça englobe. Ça englobe. Donc Maintenant, vous savez tout, hein. Vous pouvez pas dire que vous avez pas l'information. après, je peux comprendre que les gens ils disent: «Oui, c'est trop cher». Mmh. Mais je raconte un autre exemple. Est-ce que les personnes préfèrent acheter un sac dont je ne vais pas donner la marque, qui coûte plus de 7 000, 8 000 €, un vrai, je parle, Mmh. je ne parle pas un faux, donc des packs de Vous luxe, avez le droit de donner le nom, allez-y, un hein. Louis Mmh. Vuitton ou Mmh. Chanel? Beaucoup de gens de la communauté Mmh. veulent avoir des des signes extérieurs de richesse. Oui. Pour prouver un statut, pour Mmh. montrer qu'ils ont, même s'ils n'ont pas l'argent. Mmh. Parce que parfois, ils n'ont pas l'argent, mais ils préfèrent investir. Donc, si tout est une histoire d'état d'esprit déjà, de mindset, c'est l'anglo-saxon, il Mmh. appelle, mais c'est surtout aussi de long terme. Est-ce que vous Mmh. voulez vraiment être consommateur Mmh. ou être un bâtisseur de votre vie et pas subir? Mmh. Je reviens sur l'exemple de l'iPhone. Tout le monde veut avoir son iPhone, Non, pas même moi. si moi, j'ai pas d'iPhone. Moi non plus. J'ai rien contre les gens qui ont un iPhone, hein. Tout le monde peut acheter un iPhone s'il a envie, mais c'est juste une histoire de choix. Mmh. Est-ce qu'il est préférable d'investir sur soi-même, une formation, ou quel qu'il soit, un média, un lien avec des Mmh. gens, rencontrer? Il y a rien qui est gratuit, mais tout a un coût. Mais est-ce que vous voulez justement vous engager Mmh. sur ça ou subir et Mmh. après se plaindre? Moi, j'aurais pu me plaindre en me disant: Mmh. «Tiens, il y a pas de médias qui me représentent, je te retrouve pas, que font les autres? Pourquoi ils Mmh. nous invitent pas?» Procrastination. Procrastiner, donc je me dis: «Bon, est-ce que je peux pas apporter, une pierre à l'édifice et Mmh. apporter, j'ai presque envie de dire une pièce sur la table?» Parce C'est que dans le ça. réseautage, Le grain de ce sable. qu'on dit, c'est: «Qu'est-ce que tu apportes?» Mmh. On est autour de la table, qu'est-ce que tu mets sur la table? Qu'est-ce que tu apportes? Si tu es capable de rien apporter, c'est que en fait, tu es pas utile. Mmh. Quand on dit apporter, c'est pas que de l'argent. Oui. On peut apporter de plusieurs manières. On peut recommander, c'est apporter. Mmh. On peut parler de quelqu'un, c'est apporter. Mmh. On peut donner, Orienter, orienter, c'est trans apporter. Mais quand on mmh. dit apporter, c'est pas forcément je viens, je te donne des Mmh. dollars. Mmh. Donc voilà, je sais pas si ça répond à la question, Mais mais si, tout c'est à fait. Parfait. Je pense qu'on a les téléspectateurs ont toutes les infos maintenant, hein. À eux de voir, s'ils sont intéressés et de vous rejoindre. Donc on vous retrouve sur les réseaux, vous avez dit, hein, surtout notamment LinkedIn, sur le site internet, on va dans le oui, livre. dm-agency.com. Je suis Mmh. assez très actif sur les réseaux de manière Mmh. générale, hein, que ce soit LinkedIn, Instagram, Mmh. Facebook. Je suis pas sur les réseaux très jeunes à travers Snapchat. Snapchat, Ouais. TikTok, TikTok, si, je commence à y venir parce que faut aussi vivre son avec son temps et mmh. comprendre Comment ça le changement marche, des bien générations. sûr. Mmh. Parce que les jeunes, parce que je travaille énormément de jeunes, que ce soit dans le côté associatif, ils sont pas forcément encore mes clients, mais demain, on les donne les moyens d'agir, bah, ils sont sur TikTok. Mmh. Et souvent, ils me disaient, mais pourquoi t'es pas sur TikTok? Parce que tu pourrais nous donner des conseils comme tu le fais. Mmh. Et quand ils m'ont dit ça, je me suis dit, ah, c'est vrai, ils ont raison. Parce que donner de la valeur, donner du contenu, sans rien attendre, hein, c'est Mmh. vraiment partager, Mais c'est ça toucher une éduque. catégorie de Exactement. personnes, Ouais. Et ils sont effectivement. sur TikTok. Mmh. Donc les 15-25 ans, la plupart, ils sont sur TikTok, Mmh. sur Snapchat. Donc j'y viens au fur et à mesure, Progressivement. progressivement. Sur Snapchat, pas encore, mais sur TikTok déjà. Donc je suis assez présent sur les réseaux. Donc les gens peuvent contacter Actif. directement à travers mes réseaux sociaux, à Mmh. travers le site internet. Mmh. Le livre il est disponible partout, hein, que ce soit sur Amazon, à la Fnac, de manière Mmh. physique ou digitale. Donc ils peuvent le On commander peut le retrouver partout. ouais, OK. partout hein, pour avoir des conseils. Ouais. L'émission, arrive à sa fin. J'arrivais de demander, Mamadou, quelle est votre vision aujourd'hui, du continent africain? Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous voyez l'entrepreneuriat ou l'emploi aujourd'hui? Bah, très bonne question. Alors, je vais donner des statistiques parce que je suis un homme de base De scientifique, stats? pas de stats, mais scientifique. Donc, Mmh. l'Afrique aujourd'hui, ça compte 1,5 milliard personnes, un peu moins, 1,4 milliard, je crois.
À horizon 2050, on va être 2,5 milliards. Donc on va représenter plus de 40% de la population mondiale. Et dans ces milliards que je donne, il y a plus de 70% en moins de 25 ans. Mmh. Donc c'est très jeune. Soit on laisse cette jeunesse sans perspective, sans ressources, sans Sans rien, sans référence. référence. Et là, c'est un gros problème parce qu'à Mmh. un moment donné, les gens, ils ont besoin d'avoir aussi de perspectives et surtout aussi d'avoir déjà de base la nourriture, de la santé. Mmh. Si nous, quelles que soient les personnes, que ce soit des politiciens, des entrepreneurs, monsieur, madame, tout le monde, on prend pas conscience de ça et qu'on Mmh. apporte notre pierre à l'édifice, on va face à un gros problème. Parce que ce qui va se passer, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens, ils quittent un territoire pour venir dans un autre. Après, on dit, voilà, le grand emplacement, Mmh. sentiment d'être envahi. Mais chaque personne, hein, que ce soit même les Européens, hein, quand ça a été difficile en Europe, ils sont partis ailleurs. Hein. Ah oui. Donc, à un moment donné, je pense qu'on a tous, individuellement, on aspire à la liberté, au bonheur et surtout aussi à la santé, quoi. Mmh. Donc, pour revenir à la question, moi, je suis très conscient de ces enjeux et d'ailleurs, j'en parle dans ce livre sur des perspectives. Nous, les personnes qui ont vécu en dehors du pays, on a toujours été conscients des enjeux réels et on contribue, soit Mmh. de manière financière à travers de l'argent qu'on envoie, mais qui sert généralement comment ça s'appelle, la La base, la famille et famille, la mmh. santé. Mais je pense qu'on est, en tout cas, moi, qui m'anime, c'est plus c'est dans la dynamique de transformation, d'impact réel Mmh. à travers la formation, de l'investissement aussi Mmh. sur des entreprises pour aider justement cette jeunesse À à développer, à développer, croître, à accroître. là-dessus. Ouais. Bon. Donc il y a du potentiel, il y a de quoi faire. Énormément, Voilà. énormément, L'avenir est énormément. là-bas. L'avenir est là-bas et Mmh. l'avenir, c'est aujourd'hui. Hein. Faut Mmh. pas attendre que ça se fasse. Mmh. Donc, faut faire. Agissez, Mm, bâtissez. mm. Merci beaucoup pour ces belles paroles. En tout cas, Mamadi, c'était un vrai plaisir pour moi d'avoir sur ce plateau. N'hésite pas à revenir quand tu veux sur Déclic pour parler des prochains projets. Parce Ça, que ça je serait pense que qu'un plaisir. ça va toucher encore Oui, beaucoup oui, de oui. monde Et puis le terme déclic est très bien choisi. merci. Parce que déclic, ça dit beaucoup de choses. Déclic dans sa tête, mais le déclic pour agir aussi. Parce que tout est une histoire de déclic. Des Exact. fois, on prend énormément de temps à avoir un Mmh, déclic. mmh, Mais mmh, des mmh. fois, le déclic, il arrive et c'est là qu'on On qu'on émerge. qu'on émerge. Donc, bravo Merci pour beaucoup. l'émission. Merci. Je vous dis à très vite dans notre prochaine émission. En attendant, prenez soin de vous avant de prendre soin des autres.